Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Gloire pour bon Dieu. Toute gloire pour bon Dieu. Toute gloire pour bon Dieu. Chodia et pour tout temps. Bye bon Dieu gloire, bye gloire, bye bon. Notre tristesse, bye gloire. Les cœurs contents, bye gloire. L'on pas content, tout bye gloire. Bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire. Bon Dieu ressuscité, bye gloire. Bye Batando, bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire, gloire pour, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire. Quel monde qui t'a aimé faire ça, oui, y'en pas capable, ou même ou capable, bye gloire, bye bon Dieu gloire, bye bon Dieu gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous invitons à suivre le programme d'études bibliques nous soir, programme que nous offrons chaque mercredi dans l'heure ça. Programme qui est préparé par serviteur Dr Valsin en coopération avec l'Église baptiste Adonai. À soir, Jean, nos programmes indiqué, nous allons étudier un passage de la Bible. Et depuis quelque temps, c'est sous parabole que nous concentrons. Nous allons voir une nouvelle parabole. Et pas oublier que toute parabole, c'est là, comme toute l'écriture, dit Paul, il est là pour conduire nous dans la justice, édifier nous, instruire nous, et permettre que nous soyons capables d'équiper pour toute bonne œuvre. Nous allons rappeler surtout à soi que, par-delà l'étude de la parole de Dieu, on doit songer que bon Dieu remet. Et bon Dieu tellement remet que les bails petits Jésus-Christ pour même avec moi-même, de telle manière que ou avec nous capables ça nous vigner lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur. C'est-à-dire nous venons petit bon Dieu et comme petit nous venons gagner droit à une série d'avantages, série de bénéfices qui réellement dépassent tout ça que l'imagination nous est capable de concevoir. Bon Dieu remet nous, il fait des plans pour nous chaque jour, et c'est plans que bon Dieu gagne pour nous, qui fait que quelqu'un va envie à soi, il permet qu'on soit capable, un privilège, pour capable suivre le programme là ensemble avec nous-mêmes, programme d'études de parole bon Dieu. Nous espérons donc que bon Dieu va parler à cœur, va prêter attention à des points très sérieux que nous va agiter, étudier dans l'étude de la soirée, et que surtout, ou même avec moi-même, nous sommes capables de songer que l'heure là est très avancée, comme Paul dit nous, je vais approcher sur nous. Nous avons besoin de revêtir les armes de la lumière, faire tout ça qui fait bon Dieu plaisir, tant dans la pensée nous que dans la parole nous, dans l'action nous. Et c'est comme ça, bon Dieu va fier de nous-mêmes, et en retour, il va combler nous de grâce et de bénédiction. On obéit tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous baissons tête nous devant encore soir. Pour nous dire merci de ce que c'est grand Dieu ça, mais malgré grandeur, malgré splendeur, Seigneur, ou descendre vers nous-mêmes pour traiter avec des créatures chétives comme nous-mêmes. Bon, nous la vie éternelle et chaque jour, entourez-nous de soins particuliers. Bon, nous privilèges, nous avons ça, Seigneur, pour que nous soyons capables d'étudier parole qui, Jean-David dit, sont lampes et en lumière. Et je dis à nous capables de dire, un guide de la route, un GPS. On va assister nous pendant le temps que nous avons passé, Seigneur, dans la réflexion sur les paroles. On va permettre que la réflexion sur la est capable de nature à convaincre plus d'un de l'urgence, de nécessité, puis vieux à Jésus-Christ avant que il trop tard. Écoutez, priez-nous à ce Seigneur, exaucez le bon nom du roi du ciel là. Nous adresser là ou même dans nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous disons merci pour la décision qu'on prend pour capable suivre le programme ci là. Et puis l'autre programme qu'on est capable de suivre à soir, nous choisi pour prêter attention au programme de l'Église baptiste Adonai là
Et pas cacher tout, nous toutes, nous fiers de ça, fiers de nous-mêmes, et très reconnaissants envers nous-mêmes pour choisir là. Et nous souhaité qu'on partage le live là avec quelques amis, parents, compagnons, collègues de travail, pour que même eux capables d'exposer à la parole et joindre une bagaille qui est bon pour vie spirituelle et vie temporelle. Pas oublier, on fait allusion à ça souvent, c'est une illustration prédicateur de Belgique. Tu es dans l'église, non, les notables dirigent l'église en Haïti. Il a dit que lorsque Foumi joue un sucre, il a partagé avec l'autre Foumi. L'étude de la parole de Dieu, surtout l'étude concernant la présentation. Chaque soir, d'ailleurs, eh bien, c'est un véritable joyau, une richesse. Et lorsque vous jouez un bagage comme ça, vous devez partager avec les amis et parents. Donc, on va faire deux bagages coulières, et pendant qu'on fait, on va suivre avec 11 oreilles, et on va utiliser l'autre oreille là avec intelligence ou main haut, pour relayer aux amis, surtout, évidemment, pour relayer aux amis, aux parents, aux collègues, pour dire partager le live là avec vous-même. Lecture parole bon Dieu à ce que nous va faire pour nous-mêmes, c'est dans Matthieu chapitre 22, que nous va lire à partir du verset 1er, mais ça nous gêne. Et Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et nous sommes liés à passage là, pour même qui fait brancher, c'est dans Matthieu chapitre 22. Et Koulian n'a pas le temps d'un chant qui va exécuter par Yon, une sœur très talentueuse dans l'église là, qui contribue énormément à ministère de musique ça, de production ça, qui toujours chanté pour nous de temps en temps. C'est sœur Marie Oubia, et tandis que sœur Marie Oubia chantait, on prêtait attention à chant, évidemment, mais en même temps, on a saisi l'occasion pour aller l'autre amis pour venir partager live là avec. On entend sœur Marie Oubia de l'église baptiste Adonai dans un chant spécial. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien, et l'on garde nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, et l'on garde nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux,
aujourd'hui comptons sur lui. Il nous garde, il nous aime. Quant à demain, sa bonne main, et pouvoir à de même. Quant à demain, sa bonne main, et pouvoir à de même. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil de Dieu suprême. Ne craignons bien notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons bien notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ah, c'est bel chant que Sœur Ruby a chanté pour nous à soir. Dans un monde de problèmes, de difficultés, il est belle pour nous capable de chanter quel grand secours, d'être toujours protégé par Dieu même. Et ce que nous, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est belle bagaille, parce que nous, des êtres limités, nous fermons porte nous fermons porte machine nous, mais petit bon Dieu protégé par l'Éternel lui-même. Et ça, c'est un gros mystère, ça, c'est un gros privilège, une grande grâce. Et si on met une grâce, on cherche protection côté pas gain. Et c'est souhait nous, c'est prière nous, que à soi même, capable de vivre à Jésus-Christ et capable en mesure de chanter que secours, c'est l'Éternel lui-même. À ce chers amis, nous abordons une troisième parabole dans la liste de paraboles que nous choisis pour étudier là. Et parabole, nous allons étudier à ce la parabole des noces que nous venons dans Matthieu 22. C'est la troisième parabole que nous avons étudiée dans cette série. Et il est bon peut-être que nous rappelions qu'une parabole, c'est une histoire très simple, mais qui est chargée de leçons spirituelles ou bien morales. C'était une méthode d'enseignement qui était très populaire dans la période que Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ utilisait le tout pour que il est capable de des leçons très profondes à monde qui a suivi, apôtres, disciples, et leçons si là parvenir jusqu'à nous, je veux dire. Pour nous comprendre quelques détails de cette parabole des noces, il faut essayer de placer dans le contexte culturel. Dans tant longtemps, dans le Moyen-Orient, eh bien, lorsque tu as un mariage, c'est un bagage extraordinaire. Surtout là, quand il y a des gens qui ont des moyens, on dit que 2 semaines avant fête là, des invitations, tu envoyées à tout le monde, et tu as l'autre invitation le jour J, le jour de la célébration, et les invités étaient accueillis dans la porte là par un baiser, ils étaient lavé pieds, non pas pour honorer, mais pour que ils n'aient pas quitté trace poussière dans la maison dignitaire là. Et ils ont fourni à chaque invité un rad spécial, que ils ont connu habits de noces, ils ont posé sous tête une guirlande de fleurs. Et le monde qui a reçu l'invitation, c'est là, eh bien, l'État de ton côté, puis le dignitaire, le monde qui est responsable de réception, parents le plus souvent, tu as circulé dans la salle fête là, pour assurer que toute bagaille était en ordre. Alors, Jésus-Christ utilisait une histoire comme ça qui est très connue de monde que tu as traité avec eux-mêmes, là, pour le présenter au roi. Le roi, c'est Dieu lui-même, que nous voyons dans premier verset 1, verset 2, qui a fait noces pour petit les Jésus-Christ. Donc, royaume ciel là, et célébration de salut à la fin, mais c'est vaillant noces. Et c'est pas pour rien que la Bible a parlé des noces de l'agneau, à quoi nous va inviter, nous va participer après que nous finissons laisser pèlerinage nous sous terre ça. Remarquez que bon Dieu voit serviteurs lieux, les prophètes, les juges de l'Ancien Testament, pour les monde qui étaient invités à noces. Verset 3 dit nous invités à noces. Et ces gens qui étaient invités à noces, c'était évidemment les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur le plan de la chair, c'est-à-dire les Juifs. Et mettre là dit venez, moi préparer festin, son bel bagaille,
c'est que ce festin des noces de l'agneau que nous va assister à lui-même Pita, eh bien, bon Dieu pas utiliser monde, il pas utiliser cuisinier, c'est lui-même même qui prépare lui. Il dit m'a prépare festin, mes bœufs et mes grasses bêtes sont tout est prêt et tout bagaille préparé et il dit encore tout est prêt, venez aux noces. On l'autre invitation. Qui montre comment bon Dieu soucie lui, même dans l'Ancien Testament déjà, de répéter appel lui parce que c'est un Dieu d'amour qui ne veut que personne périsse, mais qui veut que tout le monde parvenir à la repentance. Verset 5 là dit nous que sans moun yo pas inquiété de l'invitation, yo à l'occuper business pa yo. Il parlait d'un groupe de monde cultivateur d'abord, calé dans jardin yo, qu'à l'occuper affaire yo, parce que yo trop occupé pour passer quelque temps dans l'évangile, pour aller prêter attention aux paroles que bon Dieu gagne pour eux-mêmes. Gon l'autre groupe de monde qui allait dans business yo. Et je dis à nous d'accord dit c'est mon stock market yo, grand capitaliste yo qui pas de temps pour affaire d'église, c'est pas affaire sérieux. Ça c'est affaire mon qui peut arriver. Et finalement histoire dit nous dans verset 6 là que les autres ils saisirent de serviteurs, ils trahirent et ils tuent. Ah ben non, ils ont idée, mais bien aimé, de ça qui passait dans l'histoire du salut. Moi, l'histoire du salut et période de l'Ancien Testament et période du Nouveau Testament. L'histoire du salut commençait depuis que bon Dieu finit décider que il va sauver l'homme par le fils de la femme, Genèse 3:15. Et depuis ça, l'histoire salut a marché. Tout ça que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est préparé, bon Dieu a préparé pour capable rendre salut accessible à l'homme, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et qu'est-ce que ça a fait? Ils ont massacré les serviteurs, ils ont trahé ou tué. C'est pas deux mondes dans l'Ancien Testament qui perdu la vie. Et nous songeons comment, par exemple, il y a un roi qu'on Akab, mettant ça avec madame pour le sacrifier, il y a un petit malheureux qu'on aborte qui était fidèle à terre que il gagne. Eh bien, moun si la yo, c'est comme ça que fonctionné. Et lorsqu'on passait dans le Nouveau Testament, dans la période de la grâce, et nous connaissons, mais bien aimé, quand vous ma soeur là, pas un apôtre qui mourit mort cabane. Alors, parfois, on a des chrétiens qui vont comprendre, dire que si petit bon Dieu, ou pas de persécution, pas ceci, cela, pas un apôtre qui mourit maladie cabane, qui mourit mort cabane. Tout mourit, sacrifié, et, enfin, lapidé, ou bien décapité ou coupé de tête à eux pour l'évangile. Et maintenant, lorsqu'on marche dans l'histoire de l'église, ou qui t'apôtre qui établit l'église avant de mourir, on doit rentrer dans une période dure de l'histoire. Je dis, il y a quelques persécutions, quelques côtés, mais à l'époque, la persécution, c'était presque la règle. Il y a un bon tribunal qui était fait, il y a un fameux tribunal de l'Inquisition, eh bien, qui n'a même pas d'autorisation pour lire la Bible. Effectivement, on a parlé de l'Inquisition, et tout le monde qui connaît l'histoire a parlé de l'Église catholique. Mais nous ne sommes pas capables de battre les sommatots protestants pour ne pas dire tout que respecter l'opinion c'est tellement difficile que même dans l'Église protestante, il y a certaines persécutions. Et après le mouvement de Martin Luther, même durant la vie de Martin Luther, il y a eu le massacre des paysans en Allemagne, que même Martin Luther a autorisé parce que mon n'a pas l'accepté. Enfin, c'était constaté, on va l'accepter. Il y a un bagage qui n'est pas essentiel, non? Mais, vérité du temps. Et nous, pour l'église baptiste Rivessa, il y a pour une simple question de baptême des croyants. Il y a plein de monde qui perd du vie. Nous n'avons pas de temps, nous ne sommes pas capables pour nous faire une liste de monde que l'histoire retenir, l'histoire de l'église retenir. Monde qui perd du vie à cause de la prédication de la parole de Dieu. Donc, on va irriter, verset 7 là, dit non. Et comme on va irriter, il va y troubler, il fait périr meurtrier, il boule les villes. Et les gens qui songent un peu d'histoire de l'église, mais histoire générale tout, ils peuvent songer comment Jérusalem était brûlé, et comment l'empereur Titus César, n'est-ce pas? Eh bien, t'es massacré plusieurs centaines de milliers de monde. Et comment Néron Pitan t'es massacré plusieurs chrétiens, boulé de temps par eux et rendu responsable de l'incendie
qui était faite dans la ville de Rome. Donc, vous venez à un certain moment que Juifs ont refusé le message que bon Dieu a lancé. Et verset 8 là que nous sommes là, il dit un bagaille. Chaque fois, je m'appelle ça me sourit, ou même si vous comprenez l'obtenir de ma soirée, le sourire. Il dit serviteur, non, si vous parlez, mais moun qui te reçoit invitation, pas te mériter ça, allez dans les carrefours. Verset 9 là, verset vraiment pile. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. À partir du verset 9 là, vous tombez exactement dans le Nouveau Testament, pas même dans le Nouveau Testament, seulement après la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a la porte de la grâce ouverte. Vous avez besoin de descendants d'Abraham, vous avez besoin de descendants d'Isaac et de Jacob pour gagner droit à salut, pour gagner droit à oracle de Dieu. C'est l'ouverture de l'alliance de la grâce, c'est l'ouverture de la dispensation de l'Église. Côté bon Dieu, voyez permettre que l'évangile prêché à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas acceptés par les Juifs. Des gens qui étaient des païens qu'on même avec moi-même, des gens que bon Dieu prend en carrefour qu'on même avec moi-même, qui n'ont aucun droit probablement à certaines places que bon Dieu permet qu'on pour occuper, je veux dire. Eh bien, la porte de la grâce l'est ouverte, la dispensation de l'Église l'est lancée et l'Évangile a prêché à gauche et à droite. Songez comment Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins. L'avant le parti, avec des apôtres au chapitre 1er, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et nous va témoigner à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Effectivement, à cause de moun qui refusé l'invitation, eh bien, l'évangile pour le prêcher à Jérusalem, là, pour le prêcher à Judée, lorsque apôtres, premiers chrétiens, n'ont pas voulu déplacer, parce que toi, à Jérusalem, la persécution a commencé, ils ont couru, ils ont à gauche à droite, et chaque côté où passé, ils ont planté l'église, ils ont lancé l'évangile. Bon Dieu va choisir un homme que les Saul de Tarse, là va tourner Paul, et Paul va mener l'évangile jusqu'en Europe, à Rome. Et là, on songe le rôle que Rome, l'Italie, Rome en général, la civilisation romaine a joué dans l'histoire de l'humanité. Vous comprenez que porter l'évangile à Macédoine, porter l'évangile à Rome, malgré c'est dans la prison, Jean-Paul te fait, c'était mettre l'évangile en mesure de parcourir le monde connu. Il vient dans le carrefour et l'évangile a prêché à tous, au point que parole de Jésus-Christ a une valeur coulière. Venez à moi, vous tous, pas seulement vous les Juifs, pas seulement vous les apôtres, pas seulement vous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais venez à moi, vous tous, quel que soit côté, quelle que soit condition, fatigués et chargés. La porte de la grâce ouvre pour vous-même. Je dis ici avec un peu de plaisir, parce que c'est ça que fait on est comme moi-même, qui a une converti, c'est ça que fait on comme moi-même, qui a une pasteur, ça fait comme moi-même, qui a posé pied, posé pied des côtés que probablement, je ne vais pas bien porter, mais l'évangile ouvre porte, et bon Dieu prend nous, méchants et bons, verset 10, et la salle fut pleine de convives. La salle fut pleine de convives, bonne idée de s'honorer l'église locale, qui charge avec monde. On sait le ministère commençait très pauvrement, qui grandit. On prend l'église bâtie à Donay, par exemple, qui commençait avec 6, 7, 8 monde. Et qu'il y a une très grande église, une bonne église comme ça, l'œuvre missionnaire en général. L'église est chargée. Mais est-ce que tout le monde qui est dans l'église, c'est là, c'est le monde qui est régénéré? Est-ce que tout le monde qui est dans l'église est passé par ça qui relève la nouvelle naissance? Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il va dire, ça t'a bon nom sauter de naître de nouveau, ça t'a c'est un bel bas. Il dit, il faut. Parce que si on n'est pas né de nouveau, au pape Kawé, royaume ciel là, il peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Il faut. Mais bien aimé, nous connaissons un peu mon cap suivant là, là, c'est gros bâtisseur même avec moi-même. Mais parfois, les chrétiens baptistes ont l'illusion de croire que tout le monde est dans le temple là. Il a sauvé, il fait partie de l'église universelle. Il y a l'église universelle, c'est-à-dire l'assemblée de tout le monde à travers le monde, de toutes les dénominations qui gagnent Jésus-Christ comme sauveur. Il y a ces églises locales qui gagnent gros valeur parce qu'ils ont aidé nous et rangé causé nous pour l'église universelle. Ils ont aidé nous par l'étude de la parole, par les contacts avec les frères et les sœurs, par les prières. Ils ont aidé nous grandir à tous égards dans la vie spirituelle. Mais
être membre d'église, baptiste, pentecôtiste, méthodiste ou n'importe l'autre, pas garanti que vous participez aux noces de l'agneau. Alors, verset 11 a dit, on va entrer. Pour lui, qui qui à table, et lui, un monde qui pas de rate de noces. Mais tout le temps des détails, ça très important. Pas oublier, nous sommes lire tout à l'heure là, que verset 5 là dit, nous, sans monsieur pas inquiéter de l'invitation, il allait à gauche, il allait à droite, il allait occuper business, non. Mais voilà, on est qui recevons invitation. On va dire, mes amis, on est que ça recevons invitation, lui honorer invitation. Comment? Lui fait, la voile subit sort que le gagne. Et bien, bien, qu'on a qui ça fait penser. Mon pasteur longtemps, moi ça, on a pile monde qui fait une profession de foi, qui marche à l'église, qui chante, et qui j'aime la crainte de Dieu, qui j'aime la conversion. Pas j'aime revêtir la justice là, la justification que bon Dieu lui-même lui bat. Nous toujours raconter dans l'église là, l'histoire d'un jeune homme que nous t'ai baptisé lorsque nous étions pasteur en Haïti. Et après baptême, dans la majeure partie de l'église baptisée, il y a ça la main d'association. Et puis je nous ai baptisé en décembre, 31 décembre, la majeure partie du monde qui baptisé 31 décembre dans l'église baptiste. Eh bien, vous espérez que vous au premier dimanche de l'année pour venir dans la scène. Nous parlons le premier dimanche de l'année. Vous voyez que télé ne pas venir, un mois passé, 2 mois passé, mais ça drôle, mal la caille, il pas là. Et puis, un jour, je quitte l'église là, on a parlé, et puis moi, monsieur, et dans la rue, il a parlé avec moi. Je me freinais, me camper avec étonnement. Et puis, moi, je dis, mon cher, tout le monde qui recevoir le baptême, il vient pour la main d'association, ça passe. Il dit, passe, c'est un engagement, je dis, vous vraiment à le prendre bien ça, même pas rien à voir avec l'église. Donc, voilà. Il y a un monde qui avoue que il est entré dans l'église parce que vous voyez, il prend un engagement et tout le monde qui tente de me dire, vous voyez, nous commandons que ça m'a parlé. Mais il n'a pas gagné radnos, c'est-à-dire il n'a pas gagné Jésus-Christ dans la ville. Et, mais bien aimé, malgré son étude n'a fait, nous te dit ça, l'étude n'est pas une étude pour étude, c'est une étude qui visait à faire nous comprendre la parole de Dieu, et qui visait tout à ce que roi même nous veillez pieds nous. Les questions que nous devons poser à la fin de l'étude, si la soya, est-ce que vous avez radnos là sur vous-même? Radnos là, c'est pas acheter ou l'acheter. Pas oublier, mettre nos là, l'inviter tout le monde, il prépare festin, l'inviter le plus de monde possible, il prend mon carrefour tout partout, il gagne provision pour tout le monde, le sang de Jésus-Christ, il suffit pour la justification de tout le monde. Mais il y a une condition, il faut que vous croyez, il faut qu'on accepte Jésus comme sauveur. Et nous tous connaissons, moi j'ai un pile temps dans le pastorat, je connais que le monde vient dans l'église pour toute raison. Et certains d'entre eux ont été baptisés avant même que vous convertissent. C'est pour un bagage qui est nouveau, un bagage qui est là depuis très longtemps. Nous avons des gens qui deviennent prédicateurs, pas même en Haïti, dans l'histoire de l'église, pour un monde qui raconte l'histoire en Europe, qui dit, mon cher sauvé, je recevoir appel là, c'est ça me sentir de faire, même pour comprendre l'évangile. C'est une mission, étant la prêcher, la fait travail pour bon Dieu, que bon Dieu révèle là lui-même. Donc, un peu de monde comme ça. Un peu de monde dans l'église, pas non seulement toute l'église sur la terre. Gagne ivraie avec bleu, ou tellement semblé. Jésus-Christ dit, pas racher, soit vous pensez qu'il est ivraie, pour que toi, racher ivraie, et toi, essayer racher ivraie, pour pas toucher blé à tout. Un peu de monde qui vient dans l'église, à cause d'une relation d'amis, d'amitié avec le monde. Une relation de voisinage avec le monde. Une relation de travail. Ils viennent là, et puis là, et puis un jour, ils font mettre mes sous eux, et ils font prier pour eux selon la routine de l'église évangélique. Mais sans que vous pas jamais recevoir la justification par la foi, parce que au même temps, vous avez Jésus-Christ comme sauveur. Si là, c'est le monde qui a fait premier pas, ils viennent. Différent de l'autre qui pas venu, même qui était rejeté l'invitation, ils même venu au chita là, ils ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'évangile, dans l'église, sans que vous pas gagné habit de nos yeux, c'est-à-dire vous avez la vraie conversion. Et c'est monde si là qui fait quelques monde a dit comme ça que en même temps que pasteur qu'on a dit mon sauvé net, après même qu'on on est sauvé là, je 20 ans dans l'évangile, mais qu'il y a c'est la caïbo collier, qu'il y a son ganlier, mais qu'il y a c'est ceci cela. Non. L'apôtre Jean dit, il était parmi nous.
mais il ne pas appartenir à quand. On a un verset qui est important comme ça, pour même quand suivre moi soir, pour comprendre que c'est un pile monde dans l'église. Et Jean dit, un pile monde dans l'église, pas bien Jésus-Christ. Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. 1 Jean chapitre 2. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Eh bien aimé, il y a plein de monde qui est là, qui chante ensemble avec nous-mêmes, qui est dans le choral. On va aller jusqu'à dire que il y a qui est pasteur même, mais qui va avoir un fruit digne de la repentance. Qui sont moun si là yo? Eh bien, il va le jeter dehors, même gens avec l'autre moun qui a une vidéo brûlée physiquement. Moun si là yo, verset 13 a dit, ou a dit, marrer pied avec main, et jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous va être dur pour apporter ma soeur là ou même, ou marcher dans l'église, ou chanter dans le choral, ou gagner pile rôle dans l'église, mais on va jamais gagner Jésus-Christ dans la vie. On va prêcher, on va la scène, ou ceci, cela, on va jamais vivre à Jésus-Christ. Prends décision, la soeur. Regarde-nous cela, pas coûter rien. Il suffit qu'on dise, oui, Seigneur, me voulez, soeur. Regarde-nous ça tellement pas coûter rien, tellement ça paraît facile, compte tenu de l'amour de Dieu, que, bien, on sur la croix. Le larron, le brigand sur la croix. Il seulement dit, c'est Jésus-Christ, Sogem. L'on va établir le royaume. Et Jésus-Christ mettez nos, regarde là sur lui-même. Mettez sol sur lui-même. Il faut pas une couronne, parce que le convertit très tard à l'article de la mort. Mais il sauvait, n'emmener de la génération perverse et corrompue, selon l'expression de l'apôtre Pierre. Voilà, mais fait ça, soeurs amis. Tandis que l'étude l'a terminée. Que bon Dieu aide vous, capable de prendre une décision pour pas seulement chita dans l'église, mais pour que pour Jésus-Christ comme sauveur, revêtir grade de justification par la foi que Jésus-Christ offrit à tout le monde, il voulait le mettre sur, mais pas seulement offrir, lui-même qu'il mettre le sur même, et pour que de là, qu'on va commencer une bonne carrière avec Jésus-Christ dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, nous voulons vous remercier en pile pour attention au programme Nassoya, programme que nous avons présenté pour même ensemble avec l'église Baptiste Adonai. Nous voulons croire que bon Dieu t'a parlé à cœur à travers l'étude là. Mais pas oublier, nous ne sommes pas étude pour étude, c'est étude pour grandir, c'est étude pour connaître, c'est étude pour accepter Jésus-Christ, c'est étude pour enfin comprendre comment on doit vivre sur la terre en relation avec mon Dieu pendant un passage très court que nous tous nous gagnons sur la terre. Pas oublier, partager ça ou apprendre à soi avec des parents, amis, compagnons de travail. Et assurer que nous même, ni amis ici là, nous pas raté le programme ici là, nous abonner à la chaîne ça, Adonai Baptist Church, pour qu'on ait accès à toutes les ressources que l'église Baptiste Adonai, moi-même, nous va mettre sous pied pour même de temps en temps. Pendant un peu, mon gars va poser des questions, mais j'espère que vous avez des questions. Si nous avons répondu, semaine ça, on a fait ça. Nous toujours cherchons à répondre. Nous avons deux questions qui viennent immédiatement après l'étude là, même si nous ne pouvons pas répondre toutes. Vous avez des questions pour nous? Sur répondeur l'église là, 305 758 1001, ou bien vous voyez le par email à adonaibaptiste@adonaibaptistchurch.com. J'espère que vous avec nous même vendredi, dans même l'heure ça, sur le même réseau social ça. En attendant que nous rencontrions pour l'autre étude, pour l'autre programme, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.